Nous sommes en 1978 et Paris démarre une nouvelle ère, un nouvel arc de leur histoire, avec à la tête du club parisien, Francis Borrelli. Ce dernier prend en charge le PSG après le départ de Daniel Hechter. Et avec Borrelli, le PSG ne passe pas par 4 chemins. S'ils ont fait de belles épopées en Coupe de France, avec notamment une demi-finale en 1974, ce n'est que l'avant-goût de ce qu'est la réussite. Car en 1982, c'est la consécration ultime. Paris est le meilleur club français et peut désormais le prouver avec sa prestation lors de la Coupe de France 1981-1982. Mettons-nous dans l'ambiance des 32e de finale. D'un côté, le PSG, club qui engrange de la confiance match après match. Et de l'autre, le Nîmes Olympique, modeste club pensionnaire de Division 2. Mais Paris ne s'en sort pas. Malgré des attentes de leurs supporters, le PSG ne se défera de Nîmes seulement au tir au but après un triste 0-0. Une fois le piège passé, Paris se retrouve en 16e de finale contre une autre D2. Cette fois-ci, ce sera contre l'US Neulémine. Pour l'anecdote, le coach de l'équipe, c'est Gérard Houllier, et 3 ans plus tard, il entraînera le PSG. Mais bon, si vous croyez que Neulémine est là pour faire joli, détrompez-vous. Après avoir raté la 2-1 à 2 reprises, Neulémine se défoule contre la Coupe de France. Cependant, Paris apprend de ses erreurs et les élimine 3-0 au cumulé. Après avoir marché sur des œufs les 2 premiers matchs, Paris attend son futur rival, l'Olympique de Marseille. Les Parisiens ne savent pas que ce sera le début de longues rivalités entre la cité parisienne et la cité phocéenne. Et ils jouent donc décontractés après avoir subi le poids d'une victoire en 32e et 16e de finale. Ils imposent leur style de jeu en 4-4-2 et parviennent à faire réellement la différence au match retour grâce notamment à une passe décisive et un but de l'ancien stéphanois Dominique Rocheteau. Paris trouve un soupçon de gloire et atteigne une nouvelle fois les quarts de finale de Coupe de France. Cette fois-ci, le PSG sera le bourreau d'un autre club de Division 1, Bordeaux. Le match aller du PSG est dans la continuité de son tournoi, crescendo. 1 puis 2-0 permettent aux Parisiens de se rassurer. Mais attention au match retour, à ne pas s'endormir. Au volant de sa Coupe de France, Paris tendance à sommeiller et la perd de peu. C'est une métaphore pour vous dire que le PSG s'est fait peur au match retour avec une défaite de 2-1. Après un piège battu avec succès, Paris doit gagner là où ils ont échoué 8 ans plus tôt, contre le FC Tours. Mais là encore, c'est dur. Après avoir donné toute leur force contre Marseille et Bordeaux, Paris affronte un pensionnaire de Division 1. Les deux équipes se font bloc, et malgré de belles actions de Tours, Paris va jusqu'au tir au but où Dominique Baratelli libère tout le peuple parisien qui peut savourer sa première finale de Coupe de France. Voilà, Paris peut respirer, Francis Borrelli peut espérer. Car si Paris fait une très belle campagne de Coupe de France, il se trouve que leur adversaire est la raison même de l'existence du PSG, la raison de pourquoi le club a été créé, pour rivaliser avec ce club et montrer à la France entière que le PSG est le meilleur club de D1. Cet adversaire, c'est les Verts, c'est Saint-Etienne. Portés par leur histoire et leur légende Michel Platini, futur triple ballon d'or, Saint-Etienne est en confiance et cherche à vaincre un concurrent en ascension. Le match commence et la première mi-temps est le retour à la réalité pour les deux équipes. 2-2 au retour des vestiaires, Paris revient couteau entre les dents et surtout leur attaquant tchadien, Namba Tingé Toko, qui marque un but seulement 5 minutes après la reprise. Paris tente de conserver leur avantage, mais ne savait pas encore que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc les Panthères Noires de Saint-Etienne sortent les griffes et égalisent grâce à leur magique Platini. Coup de sifflet final et le score est de parité. C'est parti pour les prolongations. Paris ne se laisse pas faire, mais un rapport de force s'installe. Paris est le chassé et Saint-Etienne le chasseur. Les chasseurs attaquent leur proie et c'est chose faite pour Saint-Etienne qui double la mise avec un nouveau but signé Michel Platini à la 99e minute. Nous sommes à la 119e minute et Paris semble défait de sa bonne étoile. Le talent pur n'était que du côté de Saint-Etienne et donc un joueur de Paris semble avoir compris ce qu'il fallait faire, Dominique Rocheteau, l'ancien vert. Depuis 15 secondes et le président Borrelli enjambe les grilles. Il court sur le terrain, il va se mettre à genoux, il embrasse la pelouse. La pelouse, c'est grandiose. Francis est déchaîné, ce sont maintenant les pénaltys. C'est fabuleux. Le match entre dans une nouvelle dimension et le Parc des Princes s'égosille jusqu'à perdre son souffle. Une fois le souffle perdu, Paris inspire à nouveau pendant la séance de tir au but. Dominique Baratelli est à nouveau spectaculaire et refait une performance XXL permettant au PSG de soulever son premier trophée. Et pas des moindres, la Coupe de France. Petit Poucet est devenu grand et ramène la coupe à la maison. Mais la garde aussi. Sans autant détailler la Coupe de France 1982-1983, Paris conserve son titre
face au nouveau champion de France, le FC Nantes. Après d'autres coups d'éclat notables en Europe, mais sans plus, Paris refait un succès phénoménal. Cette fois-ci, Paris étale son talent en championnat durant la saison 1985-1986. Durant cette saison à l'allure banale, Paris possède des monstres à tout poste. Au poste de gardien, on a Joël Batst, l'ancien gardien d'Auxerre est considéré comme un des plus grands gardiens de France. Au poste de milieu défensif, Paris peut compter sur le vaillant Luis Fernandez, qui porte un amour incontestable pour le club, ce qui l'amène à le devenir capitaine. Safet Suzic est le meneur de jeu star du PSG, tandis que Dominique Rocheteau est encore le buteur du club. Bref, à eux 4, plus que les autres joueurs, Paris établit un record, être invaincu pendant 27 matchs d'affilée, ce qui leur permet de remporter leur premier championnat de France. Après cet accomplissement, Paris laisse malheureusement partir certains cadres de l'équipe, comme Dominique Rocheteau, à qui Paris doit une fière chandelle pour la Coupe de France et le championnat. Et le capitaine Luis Fernandez part de la capitale un an plus tard. Après ces départs, c'est la douche froide pour le PSG. Paris ne remporte plus de trophées, et même quand ils paraissent très bons, un nouveau rival s'invite à la table des invités. Cette fois-ci, l'Olympique de Marseille. Les Olympiens chippent le championnat au PSG en 1988, ce qui attire l'attention de Canal+, pour en faire un rival sans égal. Canal+ rachète le PSG, et c'est le début de l'ère Canal+.